Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec chacun de nous. Moi, je vais très bien par sa grâce. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager une portion de ma méditation avec nous tous parce que je sais que plusieurs chrétiens se posent la question de savoir ce que Dieu attend de nous au quotidien, n'est-ce pas? Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu lire dans la parole de Dieu une parabole de Jésus qui a ouvert mon esprit. Alors imaginons que tu travailles dans une maison, que tu es intendant dans une maison. Donc tu as la charge de la maison et ton maître te confie sa maison, pars en voyage. Qu'est-ce que tu fais le temps qu'il arrive? Est-ce que tu organises des fêtes? Est-ce que tu enchaînes des sorties? Est-ce que tu invites des amis à boire, à manger, à dilapider les biens de ton maître? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes ton temps à dormir? Alors, il en est de même pour nous en tant que chrétiens par rapport à Jésus. Jésus nous a équipés de dons, de talents. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors imagine cette maison que le Seigneur t'a confiée. Imagine tous ces dons que le Seigneur t'a donnés, ces talents que tu possèdes. La Bible nous dit que Jésus revient et aussi que nul ne connaît le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Alors quand le Maître sera de retour, dans quelles circonstances il va te trouver? Est-ce qu'il va te trouver dans un état où tu as tout gaspillé, où tu as tout détruit sur ton passage, où il n'y a plus rien, où les dons n'ont servi à rien? La question est posée. Mais regardons, dans le livre de Marc, chapitre 13, les versets 32 et 37, Jésus a partagé une parabole avec nous. Eh bien, le Seigneur revient. Comme cet intendant dans la maison de son maître, notre maître Jésus revient. Et il attendra de nous que nous rendions compte des dons et talents qu'il nous a confiés. Alors, en attendant le retour du maître, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, devions faire? Vous savez, la parole de Dieu est extraordinaire. Dieu ne nous donne pas des directives sans la grâce pour y arriver. N'est-ce pas? La Bible nous dit aussi que c'est à notre égard la volonté de Dieu, la volonté du Christ, c'est à notre égard. Et Dieu fait tellement bien les choses. Et dans cette parabole, nous pouvons tirer 5 clés. 5 clés, c'est-à-dire que 5 activités que le Seigneur attend de nous jusqu'à son retour. Le premier point, c'est dans cette parabole de Marc 13, chapitre 32, qui nous dit « Prenez garde, veillez et priez ». Donc Marc chapitre 13, verset 33. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Veiller et prier, ça veut dire quoi? Veiller, ce n'est pas ne pas dormir physiquement, mais c'est une veille spirituelle. Le Seigneur nous parle d'une veille spirituelle, c'est-à-dire qu'il faut rester éveillé. Il faut veiller sur la porte de son cœur. La Bible nous dit que notre adversaire, l'ennemi, rôde, cherchant qui dévorer. Je prie que ça ne soit pas toi dans le nom de Jésus, mais que tu restes éveillé spirituellement, que tu t'investisses pleinement dans la parole de Dieu au quotidien pour que ton esprit soit nourri, que tu veilles afin que le voleur, l'adversaire, le voleur, ne pénètre pas. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Et pour garder son cœur, il faut veiller sur ce qui rentre en nous. Il faut veiller sur ce que nous écoutons. Il faut veiller sur ce que nous lisons. Il faut aussi prier. La Bible dit veiller et prier. La prière, vous savez, c'est l'arme du chrétien. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 6, un passage que j'aime énormément. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que la prière est l'arme fatale du chrétien. Par la prière, nous pouvons tout obtenir. Dans la prière, tu ne t'inquiètes pas, mais tu présentes tes besoins à ton Père qui est dans les cieux, à ton Père qui sait de quoi tu as besoin.
à ton Père qui te chérit tant, qui t'aime tant. Des fois, on ne se rend pas compte de l'amour de Dieu, mais Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et il nous donne cette parole de ne pas nous inquiéter, mais de venir à lui et de lui présenter nos besoins dans la prière, dans les actions de grâce. Oui, les actions de grâce aussi, parce qu'il faut croire. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que le Seigneur existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, en t'approchant de Dieu pour prier, pour envoyer une requête, tu peux déjà rendre grâce à Dieu parce que tu sais que tu as un bon Père dans les cieux qui va te répondre. Le second point, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 18 qui nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alors, le premier point, on a dit, en attendant que Jésus vienne, il faut veiller et prier. Prier pour soi, prier pour les autres. Donc, le deuxième point, c'est faire vraiment toutes sortes de prières, présenter tous nos besoins à Dieu et prier les uns pour les autres. N'est-ce pas merveilleux? Parce que si toi, tu es fort aujourd'hui, tu vois ton ami qui est faible, tu ne le juges pas dans sa faiblesse, mais tu le portes devant le Seigneur. Ça, c'est le pouvoir de l'intercession. Donc, priez, veillez, priez, priez les uns pour les autres. Le troisième point, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, qui nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alors, ce passage de 1 Pierre 4, 10 est vraiment très important parce que, plus haut, nous l'avons dit, Jésus t'a équipé de dons et de talents. Mais tu vas rendre compte de ces dons et de ces talents. Donc, tu ne les gardes pas en toi, tu ne les gardes pas chez toi, tu les cultives, mais également tu les mets au service des uns et des autres. Il faut que ta vie serve à l'édification de tout le corps du Christ. Il faut que ta vie serve aux autres, à ton entourage, à tes proches, à tes amis, à tes collègues. Il faut que le don enfoui en toi sorte et serve. C'est en cela que Christ est glorifié. Parce que Éphésiens 2:10 nous dit que Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et c'est en cela qu'il est glorifié. Donc, les dons que tu as reçus pendant que ton maître arrive, il faut que tu les mettes au service des autres et c'est bien pour cela qu'il te les a donnés. Le troisième point, sinon la troisième clé ou la quatrième activité que le Seigneur attend de nous, c'est dans Jacques 2, versets 14 à 17, qui dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Eh bien non. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc, il faut venir en aide aux personnes dans le besoin. C'est là aussi ce que Jésus attend de nous. Tendre la main aux autres, partager son pain. Quand quelqu'un vient te demander du pain, tu ne lui dis pas « va en paix » quand tu as ce pain. Tu partages ton pain avec celui qui te demande. Et le dernier point, sinon la cinquième activité, Dieu nous demande de rester humble. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 4 à 6, il nous dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Christ Jésus. Soyons humbles de cœur, soyons doux de cœur, soyons comme des enfants, soyons aimables. Ne regardons pas les autres de haut. » Donc si je résume vraiment, là nous avons 5 points que Jésus attend de nous jusqu'à son retour. C'est le premier point, prenez garde, veillez et priez. Le deuxième, c'est faire toutes sortes de prières pour les autres. Porter les autres dans la prière. Troisième clé, que chacun se mette au service des autres. Quatrième, venir en aide aux personnes dans le besoin. Sinon, partager son pain. Et le cinquième point, c'est rester humble. Parce que le royaume des cieux appartient aux humbles.
La Bible dit, soyez animés par les sentiments qui animaient Christ Jésus. Jésus lui-même est humble. Et il faut que nous reflétons cette image de Jésus dans la société. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très ravie de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura édifié et n'hésitez pas à la partager pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Pour ma part, je prends plaisir à mettre ce don au service de toute la communauté. Que Dieu vous bénisse.